Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 95, un appel vibrant à l'adoration collective. C'est une invitation joyeuse à venir devant Dieu avec reconnaissance, à nous prosterner devant notre Créateur. Il nous rappelle que nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main, et qu'aujourd'hui, si nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Préparez votre cœur et prions ensemble maintenant. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de joie et de reconnaissance, prêts à t'adorer en esprit et en vérité. Père Céleste, nous venons, poussons des cris de joie vers l'Éternel. Nous faisons retentir des acclamations vers le rocher de notre salut. Nous ne venons pas devant toi avec tristesse ou obligation, mais avec une joie débordante. Seigneur, nous allons au-devant de toi avec des louanges, nous célébrons ton nom avec des cantiques. Car qui es-tu, Éternel? Tu es le grand Dieu, tu es le grand Roi au-dessus de tous les dieux. Merci, Père, parce que tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à toi. Rien n'échappe à ta souveraineté. Rien n'est hors de ton contrôle. Du plus profond des océans jusqu'aux plus hautes montagnes, tout t'appartient. La mer est à toi, tu l'as faite. La terre aussi, tes mains l'ont formée. Tu es le créateur de toutes choses. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, vient de toi et t'appartient. Aujourd'hui, Seigneur, nous répondons à ton invitation. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous ne venons pas avec orgueil, mais avec humilité. Nous ne venons pas en spectateurs, mais en adorateurs. Père, merci parce que tu es notre Dieu, et nous sommes le peuple de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Quelle relation magnifique! Tu n'es pas un Dieu distant, tu es notre berger. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes tes brebis. Seigneur, nous entendons ta voix aujourd'hui. Tu nous parles à travers ta parole, à travers ton esprit, à travers cette prière. Et nous choisissons de ne pas endurcir nos cœurs, comme à Mériba, comme dans la journée de Massa au désert. Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons endurci nos cœurs, où nous avons résisté à ta voix, où nous avons été rebelles comme nos pères. Ils t'ont tenté, ils t'ont éprouvé, et pourtant ils avaient vu tes œuvres. Seigneur, nous ne voulons pas répéter leurs erreurs. Nous ne voulons pas voir tes miracles et ensuite douter. Nous ne voulons pas expérimenter ta puissance et ensuite te tester. Nous voulons marcher dans l'obéissance et la confiance. Merci, Père, parce que pendant 40 ans, tu as eu cette génération en aversion, mais tu ne nous as pas abandonnés. Tu es patient, tu es miséricordieux, tu nous donnes des occasions de revenir à toi. Aide-nous à ne pas être un peuple dont le cœur s'égare, qui ne connaît pas tes voies. Enseigne-nous tes chemins, montre-nous ta volonté, guide-nous dans ta vérité. Seigneur, nous voulons entrer dans ton repos. Pas le repos de la paresse, mais le repos de la confiance, le repos de savoir que tu es Dieu et que nous pouvons nous reposer en toi. Le repos de cesser de lutter par nos propres forces et de te laisser agir. Père, que notre adoration aujourd'hui ne soit pas superficielle, mais profonde, pas mécanique, mais sincère, pas routinière, mais passionnée. Que nos cœurs soient vraiment engagés dans cette rencontre avec toi. Seigneur, fais de nous des adorateurs authentiques, des gens qui ne viennent pas seulement chercher tes bénédictions, mais qui viennent d'abord pour toi. Des gens qui t'adorent, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci parce que tu es digne de toute notre adoration, de toute notre louange, de toute notre dévotion. Tu es le Créateur, le Sauveur, le Berger, le Roi. Tu mérites notre cœur entier, notre vie entière, notre être entier. Aujourd'hui, nous fléchissons le genou devant toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Viens, Saint-Esprit, et rencontre-nous dans cette adoration. Que notre louange monte vers toi comme un parfum agréable. Que notre adoration te soit agréable. Que nos cœurs te plaisent. Car c'est pour toi que nous vivons, c'est pour ta gloire que nous existons. Au nom précieux de Jésus, notre souverain sacrificateur, celui qui nous a ouvert le chemin vers le Père, celui par qui nous pouvons entrer avec assurance dans ta présence.
Amen. Chers amis, quelle joie de partager avec vous aujourd'hui l'un des psaumes les plus puissants sur l'adoration, le psaume 95. Vous savez, il y a une différence énorme entre assister à un culte et vraiment adorer. Il y a une différence entre chanter des cantiques par habitude et pousser des cris de joie vers Dieu. Il y a une différence entre être présent physiquement et être engagé de tout son cœur. Le psaume 95 est une invitation passionnée à l'adoration authentique. Ce n'est pas une suggestion polie, c'est un appel vibrant. Venez, poussons des cris de joie. Venez, prosternons-nous. Venez, fléchissons le genou. C'est une adoration active, engagée, totale. Si c'est la première fois ici, bienvenue sur Café et Prière. Abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir la joie de l'adoration. Préparons nos cœurs pour recevoir le psaume 95. Venez, poussons des cris de joie vers l'Éternel. Faisons retentir des acclamations vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix! N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 années, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Quand nous proclamons le psaume 95, nous faisons un choix, celui de ne pas endurcir notre cœur, mais d'ouvrir notre âme à la voix de Dieu. Chers amis, aujourd'hui encore, il nous appelle avec douceur, il nous invite à revenir, à écouter, à lui faire confiance. Si votre cœur est fatigué ou distrait, prenez ce moment comme un retour à l'essentiel. Dieu est votre berger et vous êtes son peuple. Que ce psaume vous ramène à sa présence avec humilité, avec foi et avec un cœur prêt à écouter. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.